Mesdames et messieurs, chers amis journalistes, chers amis de la presse en ligne, nous vous souhaitons donc la bienvenue ici au siège de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Soyez donc chez vous, ici à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Eh bien, comme nous l'avons dit tantôt dans nos échanges, c'est un point de presse que nous allons faire ici pour annoncer un événement de grande majeure. Voilà, un événement de grande taille. Et bien, d'autres voix plus autorisées que les miennes vont s'étaler sur l'événement qui sera présenté tout à l'heure. Déjà, j'aimerais vous dire Akwaba ici chez vous, et je vous présente en même temps le directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, professeur Koné Tiomoman. Il est accompagné du professeur Fernand Kwame, directeur des affaires académiques et pédagogiques, et à sa gauche, Nelly Kofi, voilà, directrice des affaires administratives et financières. Voilà, donc c'est un point de presse que nous allons faire, et il va sans dire qu'on est entre nos journalistes, on sait qu'un point de presse, il n'y a pas de questions après, mais le professeur Koné Tiomoman va vous donner tous les détails de la cérémonie qui aura lieu très bientôt. Je vous laisse, professeur Koné Tiomoman, directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Merci. Bonjour, chers amis de la presse. Nous sommes heureux de vous recevoir dans nos locaux car nous avons envie de partager un grand moment avec la population. Effectivement, nous organisons le jeudi 16 novembre à 16 h à l'université Félix Houphouët-Boigny la cérémonie officielle de lancement des activités de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Cette cérémonie est placée sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, sous la présidence de Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Bakayoko Ly Ramata. Et cette cérémonie verra la participation de plusieurs sommités du monde de l'enseignement supérieur, de plusieurs partenaires au développement, et nous aurons la participation d'une grande figure scientifique mondialement connue, à la personne de son Excellence Cheikh Modibo Diarra, astrophysicien de la NASA, premier président de l'Université virtuelle africaine, qui nous fait l'amitié d'associer son image à ce grand moment qui est consacré au lancement de notre université virtuelle, de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Comme nous le savons, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, avec l'Université de Mans, constitue les deux nouvelles universités publiques de l'enseignement supérieur. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a commencé à fonctionner l'année passée, c'est-à-dire l'année académique 2016-2017, avec un contingent de nouveaux bacheliers de 3500. Et cette année, nous nous apprêtons à recevoir 4500 nouveaux bacheliers. L'université virtuelle forme principalement dans la filière de l'informatique et des sciences du numérique. Il faut donc dire que l'université virtuelle est une innovation en ce sens que l'université virtuelle apporte une solution à l'employabilité des apprenants, à l'insertion professionnelle de nos diplômés.
l'université virtuelle apporte également une solution à la qualité de la formation. Enfin, l'université virtuelle est une solution pour faciliter l'accès à l'enseignement supérieur. Vous comprendrez donc, chers amis de la presse, que cette innovation a besoin d'être connue de la population. C'est une innovation que nous devons partager avec tout le monde. Donc c'est dans ce contexte et pour ces différentes raisons que nous avons décidé d'organiser une cérémonie officielle de lancement de nos activités. Cette cérémonie aura lieu le jeudi prochain, le jeudi 16 novembre, à l'université Félix Houphouët-Boigny, à l'amphithéâtre A donc du district, à 16 h. Autour de cette cérémonie, nous allons également organiser des activités annexes, notamment la finale de la compétition dénommée les génies de l'éducation numérique ivoirienne. Et nous allons également organiser plusieurs conférences en relation avec les préoccupations des usages du numérique, notamment tout ce qui concerne la cybersécurité, etc. Voici en quelques mots l'essentiel que nous avons décidé de partager avec vous. Nous voulons que la population, donc y compris les premiers intéressés que sont les étudiants eux-mêmes, les parents d'élèves surtout, mais même tous ceux qui aimeraient en savoir davantage. Notre souci vraiment c'est d'aller au devant, prendre le devant, communiquer. C'est une très bonne chose, mais si elle n'est pas connue, vous voyez qu'elle ne sera pas profitable à tous. Donc l'idée, et c'est pourquoi on compte vraiment sur les médias que vous représentez pour pouvoir expliquer simplement, n'est-ce pas, à tous. C'est vraiment une très bonne opportunité que nous avons, mais encore il faut savoir communiquer là-dessus. Alors déjà, je veux juste savoir, vous débutez avec l'informatique et les sciences numériques. Je suppose que des travailleurs qui souhaiteraient peut-être, on va dire, accroître leurs compétences et qui sont confrontés peut-être ici, vos filières sont plus limitées. Est-ce que sur le long terme, vous ambitionnez aller au-delà, ouvrir aux autres sciences, notamment le droit, ce qu'on sait un peu? Est-ce que c'est ça? D'abord, il faut préciser que ces filières sont déjà enseignées dans nos universités. Donc, l'université virtuelle de Côte d'Ivoire n'est pas détachée des autres universités. D'ailleurs, vous voyez que nous invitons tout le monde à l'université Félix Houphouët-Boigny, qui fait partie aussi, n'est-ce pas, de l'université virtuelle. C'est-à-dire que l'université virtuelle accompagne les autres universités dans les filières qu'elles ont déjà existantes. Voilà. Mais vous, si vous remarquez bien, le numérique, les sciences du numérique, c'est nouveau, c'est vraiment, on prépare les gens au métier de demain. Oui. Bachelier, 30 000 francs d'inscription. Oui. Et puis, ancien bachelier, 100 000 francs. Oui. 100 000 francs et les étrangers de l'UEMOA, 100 000, et puis les étrangers de la zone hors UEMOA, 100 000 francs. À part les 30 000 francs des nouveaux bacheliers, c'est ceux qui sont orientés. Maintenant, les anciens, là, ne sont pas les deux, c'est pas trop cher. C'est pas trop leur jour, mais il faut dire que nous sommes une université publique. Donc nous sommes alignés sur les mêmes tarifs, que ce soit pour lui. Par contre, les anciens bacheliers, c'est quelque chose que l'université virtuelle même ajoute. Parce que dans les autres universités, si vous êtes ancien, vous ne rentrez plus. Par exemple, si vous avez eu le bac l'année passée, que vous n'avez pas pu fréquenter,
vous ne pouvez plus intégrer une université l'année qui suit. Vous n'êtes plus orienté. À la limite, vous partez en FI pour vraiment, il n'y a pas ça. Mais c'est dû au fait que les frais d'inscription sont réellement à 100 000. Si vous avez suivi en 2012, c'était 100 000, mais l'État a décidé de prendre 70% du montant. Ce qui fait que les étudiants payent 30 000, mais l'État est censé payer 70 000. Ceux qui ne sont pas orientés, vous voyez qu'ils ne font pas partie du budget de l'État. Parce que l'État nous a fait des bacheliers. Ceux-là payent 30 000. Maintenant, vous n'êtes pas orienté. Vous avez eu votre bac peut-être il y a 3 ans. Vous voulez... Nous, on vous donne la permission de venir vous former. Ça serait difficile pour nous de vous faire payer 30 000 parce que le complément, pour l'avoir, ça va être difficile. Mais c'est quelque chose qu'on peut étudier. Aujourd'hui encore, si je veux citer, pour quelqu'un qui est à l'université virtuelle, Oui. je prends mon cas comme ça, je suis à l'université virtuelle, et puisqu'on sait que les cours sont à distance, ok, donc je suis à la maison, et puis je suis les cours. Est-ce que je vais être bien concentré? Est-ce qu'il n'y a pas de suivi? Parce que je considère que je suis à la maison, c'est justement, tout à fait. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit que nous devons communiquer. C'est une innovation. J'ai donné ce qu'on gagne avec. Maintenant, votre question, c'est comment on fait, comment ça se passe. Vous voyez, mais c'est pourquoi nous voulons communiquer. La cérémonie va être l'occasion. Et les activités annexes, par exemple, le jeudi matin, il y aura une activité annexe où on va présenter le modèle pédagogique, comment ça se passe, pourquoi ce modèle-là arrive à être une solution pour l'emploi, à être une solution pour la qualité, à être une solution vraiment pour tout le monde. Vous voyez, je pense que c'est ce que nous voulons expliquer. C'est ce que nous voulons expliquer. Donc c'est pourquoi justement, mais c'est quand même important que la population puisse savoir d'abord où on va avec cette université. Maintenant, comment on y va, je pense qu'il faut un cadre pour bien expliquer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dans l'air du temps. C'est vraiment la formation de demain qu'on est en train de commencer en fait. Et ça raccourcit les distances. Vous n'avez pas de transport à payer. Donc même pour les économiquement faibles, c'est une aubaine. Vous ne payez pas de transport. Le temps même que vous passez dans le transport, vous l'économisez. Donc moins de fatigue. La mobilité, vous pouvez vous déplacer tout en ayant accès à la formation. Il y a vraiment beaucoup d'avantages, mais il faut un cadre pour bien expliquer cela. Une des grosses preuves des universités classiques, c'est le chevauchement des années académiques. Oui. Est-ce qu'avec l'UVCI, c'est des mauvaises habitudes parce que avec l'UVCI, le problème ne devait même plus se poser. Mais pour le moment, comme c'est un démarrage, nous sommes alignés sur les autres. C'est-à-dire tant qu'on ne nous oriente pas les bacheliers, nous ne pourrons pas commencer. Mais je veux dire, si on nous oriente les étudiants, enfin les nouveaux bacheliers en septembre, nous, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, nos étudiants orientés ont déjà commencé. Puisque nous n'avons pas, et c'est ça aussi l'un des avantages, on n'a pas les contraintes que les autres universités classiques peuvent avoir. Donc nous, il n'y a vraiment pas d'année blanche. C'est impossible. Il n'y a pas d'année blanche. Et vous pouvez être nombreux sans que ça dégrade la qualité de la formation. Il n'y a pas d'amphi bourré pour dire qu'on n'entend pas bien ce qui se dit. C'est vraiment tous ces avantages-là qui font que nous devons communiquer à la population pour ne pas que la population rate cette opportunité en fait. Et pour ça, on a besoin vraiment de vous, pour que les gens comprennent que ce n'est pas une université au rabais. Au contraire, ça vient faciliter la vie à tout le monde. Même si vous n'avez pas les moyens, cette université-là vous permet d'avoir une formation de qualité. Les formations obtenues avec le numérique aujourd'hui, c'est des formations qui par le passé étaient inaccessibles. C'était inaccessible. Donc, je pense que c'est vraiment toutes ces innovations que nous voulons partager pour que la population adhère.
dernière question, je pense que c'est la toute dernière, et puis nous allons mettre fin à ce point de presse. Je voudrais juste savoir si tous les étudiants qui ont été orientés ici l'année dernière se sont effectivement inscrits ici, parce qu'on entend les personnes, les étudiants, qui sont des nouveaux bacheliers, n'est-ce pas, qui ont été orientés ici, mais qui ne veulent pas venir. Oui, l'année passée, oui, l'année passée, mais justement, c'est là la force de la communication. Au tout début, c'était nouveau pour beaucoup de gens, à commencer par les parents d'élèves. Donc, mais très rapidement, la communication aidant, on s'est organisé pour apporter la bonne information. Donc, ce qui s'est passé, les premiers qui avaient la possibilité, qui ne comprenaient pas, sont cette partie, mais il y a d'autres aussi qui n'étaient pas orientés à l'université virtuelle, qui eux sont venus aussi à l'université virtuelle. Voilà. C'est-à-dire, à l'université virtuelle, on s'était routé à des étudiants qui en réalité ne voulaient pas faire de l'informatique, mais qui avaient été orientés en informatique. Donc, eux, naturellement, ils ont dû chercher à aller vers leur passion. D'autres voulaient faire peut-être le droit ou bien sciences et cours, des choses comme ça. Mais par contre, il y a d'autres étudiants qui voulaient faire l'informatique, mais pas dans les écoles privées où ils trouvaient que c'était plus compliqué. Alors que chez nous, pour faire de l'informatique, c'est dès le départ, vous êtes plongé dans l'informatique dès le départ. Donc, il y a eu aussi d'autres qui sont partis, mais au finish, c'est 3500 bacheliers que nous avons eu. Sur ce, je crois que nous allons mettre fin à ce point de presse. Mesdames et messieurs, merci. Merci d'être venus et nous nous reverrons bien évidemment le 16 à 16h à l'amphi A du district. Merci.